Il était très énervé et la regardait méchamment partie. Lorsqu'ils se sont couchés, ce dernier réfléchit toujours à comment faire. Il ne se sentait pas à l'aise dans sa peau. Il réfléchit. Il réfléchit. Il regarde la femme dormir. Il se lève après un moment, il commence à tourner en rond dans la pièce. Il sort ensuite de la chambre. Il sera dans la chambre où se trouve sa mère en train de dormir. Il va dans sa douche, prendre un seau d'eau. Il verse l'eau sur la maman. Ejike. Ejike. Tu penses que tu auras la paix dans cette maison. Tu n'auras jamais la paix dans cette maison. Tant que je m'inquiète, tu fuiras avec tes deux jambes, loin de ma maison. Je suis toujours le fils que tu as abandonné, le fils à qui tu n'as jamais rien donné de bon dans la vie. Tu penses que tu peux venir facilement t'installer dans ma maison en manipulant ma femme contre moi. Ça ne marchera pas. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Où est Ejike? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ejike. 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 C'est incroyable. Il oblige sa propre mère à passer la nuit dans la douche. Quel genre de fils peut infliger un tel traitement à celle qui lui a donné la vie? Il ferme même la porte de la douche à clé pendant que la maman crie de l'autre côté son nom et le supplie de la laisser sortir. Il va même sentir ses mains, comme quoi sa mère ne sent pas bon. Il sort de la pièce. « Ejike, s'il te plaît, ouvre-moi !» Il revient dans sa chambre, monte dans le lit et se couche en disant qu'il peut maintenant dormir en paix. Pendant qu'il s'est couché confortablement dans le lit, voici sa maman assise dans la douche toute malheureuse. Elle a tellement froid qu'elle ne sait plus quoi faire. Tard dans la nuit, la femme revient dans la chambre de la maman pour vérifier si elle se portait très bien. Elle sera surprise de constater que la maman n'est pas dans le lit. Elle l'appelle, mais celle-ci tremblait de froid et arrivait à peine à parler à haute voix. Elle torque la porte, mais elle n'entend rien. Alors elle était obligée d'ouvrir la porte. « Maman? Maman? Désolé. Lève-toi. Maman, tout va bien? Oh mon Dieu. Viens. Viens. Tu m'as fait peur. Maman. » Assieds-toi. D'accord. D'accord. Elle va prendre un pagne pour la couvrir en disant qu'elle n'a besoin de lui expliquer ce qui s'est passé, car elle le sait déjà. Elle revient dans la chambre et va directement dans leur douche avec vitesse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre un seau d'eau et verse aussi sur lui. Es-tu fou? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si verser de l'eau sur quelqu'un rend fou, alors cela nous rend tous deux fous. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aussi? Tu viens dormir ici en paix, alors que tu as laissé ta mère, dans le froid dans la douche. Mouna surveille ta langue. Je ne le ferai pas. Si tu oses me toucher d'un seul pouce, je briserai ce seau d'eau sur ta tête. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel genre d'enfant maléfique es-tu? Tu es une malédiction pour ta famille. Toi, c'est une malédiction. Surveille ta langue, je ne la surveillerai pas. Elle ne mérite pas ce niveau de haine de ta part. Qui penses-tu être pour me dire ce que je dois faire ou ne dois pas faire avec cette femme que tu appelles ma mère? Je te l'ai déjà dit, cette femme est ma mère, et je ne resterai pas les bras croisés à te regarder la traiter n'importe comment. Mouna, tu vas un peu trop loin. Tu vas vraiment loin. Si tu me mets en colère, je me trouve fin à ce mariage aujourd'hui. Oh, s'il te plaît, mettons-y fin maintenant. Mettons-y fin. Je préfère être divorcé qu'être marié à un homme sans cœur comme toi.
Voici la maman qui pleure toute seule dans sa chambre. Elle est toute désespérée. Maman, pourquoi vous pleurez? J'adorais quitter cette maison avant qu'il ne soit trop tard. Il ne veut pas de moi et je ne veux pas détruire ton mariage. Maman, je vais revenir après. Ejike ne veut pas de moi. Mon fils me déteste. Elle pleure. Le matin, la femme est soucieuse à table. Voici la maman qui rejoint le salon. Maman, tu as l'air en forme. Ma fille, merci pour ces vêtements. S'il te plaît, viens t'asseoir pour manger. Donne-moi la nourriture dans une assiette en caoutchouc, s'il te plaît, ma fille. Maman, tu n'es plus dans la maison de ton fils. Tu es maintenant dans la maison de ta fille. S'il te plaît, assieds-toi et mange. Elle a pris la nourriture et voulait s'asseoir au sol de peur que son fils vienne la surprendre, mais la femme refuse qu'elle s'assoie au sol. Maman, s'il te plaît, tu n'as pas à avoir peur. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Mange, maman. Elle rassure la maman, mais visiblement, elle a toujours peur. Elle n'est pas à l'aise. Il descend des escaliers. Qu'est-ce qui se passe ici? La maman se lève rapidement parce qu'elle a eu peur. Tu lui as payé de nouveaux vêtements. J'ai décidé de le faire puisque tu ne veux pas le faire. Il se dirige vers la maman et lui enlève le pagne. Waouh! C'est incroyable. Du jamais vu. Vu la situation, sa femme était obligée de couvrir la maman avec le pyjama qu'elle a porté. Ejike! Ejike! N'importe quoi! Qu'est-ce que ça veut dire? Il sort et jette le pagne de la maman sur les tares d'ordures. Quelle méchanceté! Et comme cela ne lui suffisait pas, il va prendre du pétrole et brûle le pagne. Sa femme est allée prendre l'un de ses pagnes à l'étage et couvrir la maman. Elle court ensuite vers son mari Ejike. Ejike! Ejike! Qu'est-ce que tu as fait? Elle va voir le pagne qui brûle et commence à pleurer. Elle était tellement déçue qu'elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. C'est incroyable. Le fils ose obliger sa mère à aller vers la poubelle. Il la force à manger les résidus des nourritures qui se retrouvent dans la poubelle. La femme, très énervée, se dirige vers eux. C'est incroyable et méchant ce qu'il fait. Quel genre de fille peut faire une telle chose à sa mère? La femme était obligée de prendre une poêle et de défendre la maman de façon légitime. Il se retrouve inconscient au sol. Le lendemain, sa sœur vient la rendre visite et demande la santé de la maman. Elle répond qu'elle se porte mieux et quant à son mari, il est à l'hôpital avec son ami Andy. La sœur dit qu'elle n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut haïr son prochain jusqu'à ce point. Comment Ejike peut obliger maman à manger dans la poubelle? Peu importe ce que maman lui a fait, il n'a pas le droit de lui faire ça. Je suis surprise du changement en lui, au fait.
Comment une personne aimante, cette personne que j'ai toujours connue, peut-elle se transformer soudainement en un démon qui ne veut pas que quelque chose de bon arrive à sa mère, qui ne veut même pas que sa mère vienne rester chez lui tranquillement? Tu as utilisé un poil pour te défendre, mais j'espère que tu sais déjà que ce lieu n'est pas sûr pour toi à son retour. Je m'en fiche vraiment de ce qu'il veut faire. Mais tu ne penses pas que tu devrais laisser maman partie au village comme elle le souhaite? Ainsi, tu pourras toujours l'aider et elle va en plus mieux se sentir en sécurité, car à l'allure où vont les choses, Ejike est capable d'aller vers le pire. Tu as parfaitement raison, et c'est vraiment une bonne idée. Je dois la laisser partir car elle est mentalement affectée par les événements. Où est cette sorcière? Où est? Oh, tu es ici. C'est normal qui s'assemblent se ressemblent. Écoute-moi très bien. Où que tu sois, maman ne restera pas dans cette maison dans les 5 minutes qui suivront. Ejike, comme toi mec, tu viens juste de rentrer de l'hôpital et tu te mets déjà dans cet état. Calme-toi. La femme que j'ai épousée avec mon propre argent m'a cassé la tête et tu me demandes de me calmer? C'est ça le problème que j'ai avec ce type. Ce sont des hommes comme toi qui donnent à toutes ces femmes le pouvoir. Arrête! Non! 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 Je parle! Peux-tu imaginer? Dans sa propre maison, quelqu'un qu'il vient de marier hier lui casse la tête? Dieu sait qu'il ne me donnerait jamais ce genre de femme, car je suis capable d'en finir avec elle. Je ne suis pas loin de toi, pourquoi tu n'en finis pas en même temps? Mouna, ce que tu fais est extrêmement grave. Reste à ta place. Mouna! N'appelle plus mon nom. Tu te glorifies même d'avoir fait ça à ton mari, qu'il s'estime heureux ou reconnaissant que c'est seulement la tête. Tu vois la personne qui a induit ta femme en erreur? Hé, mon ami, tais-toi là-bas. Personne n'a conduit personne ici. Ce que Ejike a fait était mauvais. Et c'est pas parce que c'est notre ami qu'on ne va pas lui dire la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment peux-tu nourrir ta mère à la poubelle? Quel genre d'homme es-tu? N'as-tu pas du sang qui coule dans tes veines? Mouna, donc tu amènes ton ami dans ma maison pour m'insulter. C'est pas grave, je ne veux pas beaucoup parler. Mouna, maman a 5 minutes pour quitter cette maison. Ou tu pars avec elle? Oui, je te supporte. Mouna, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ça n'en vaut pas la peine. Oui, je suis prête à partir maintenant. J'y vais. Non, maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça, maman. Ça n'en vaut pas la peine. Tu m'as montré ma place dans ton cœur, ma fille. Merci pour tout. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je pensais pouvoir te protéger, mais malheureusement, mes mains sont liées. S'il te plaît, pardonne-moi. Tout va bien, ma fille. Tu m'as tellement donné d'amour et de soins que je n'ai jamais connu de ma vie. Je prierai jour et nuit afin que ta vie soit remplie de joie et de bonheur. Merci beaucoup, ma fille. Ejike. 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 Tu invoques la malédiction sur ta vie. Une malédiction que ni marabout, ni pasteur, ni imam, même ton argent que tu possèdes ne pourront être en mesure de te sauver dedans. Ejike. C'est incroyable. Quelle audace. Quelle audace. Je profite de cette occasion pour te présenter toutes nos excuses, maman. Ma fille, prenez soin de mon fils. C'est vrai qu'il me traite n'importe comment, mais cela n'empêche pas qu'il reste toujours mon fils. En tant que mère, je sais que je fais de mon mieux en priant pour lui. Mais il ne le voit pas. De toute façon, je ne peux pas changer sa perception. Je prie juste que Dieu réponde à ses prières et résolve ses problèmes. Comment peux-tu être encore si calme avec un fils qui t'a rejeté, t'a considéré comme un problème, et pourtant tu t'inquiètes toujours pour lui? Ma fille, tu ne peux pas comprendre à quel point je m'inquiète pour lui. Maman, je t'emmène chez moi, et tu vas passer la nuit là, car il est déjà tard pour prendre la route pour le village.
Demain, je te donnerai de l'argent pour que tu puisses utiliser et retourner au village. Merci beaucoup, ma fille. Vu l'état actuel des choses, s'il te plaît, ne tourne pas dos à Mouna. Elle a beaucoup besoin de toi en ce moment. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne t'inquiète pas, maman. Sortons. Ne pleure pas. Tout ira bien. Tu devrais comprendre maintenant que tu dois très bien t'asseoir et chercher comment gérer ta femme, parce que pour ce que je dis, tu es marié à un problème. Je pense que moi et Mouna devrons avoir un accord. Quel genre d'accord? Un accord selon lequel la prochaine fois où une femme fait des pas dans cette maison à nouveau à cause de maman, alors ce mariage est terminé. Maintenant, tu parles comme un homme. Si tu ne la menaces pas de rompre cette relation, elle ne s'arrêtera jamais. Oui, je pense que c'est la meilleure solution. Tu sais qu'elle m'aime et qu'elle veut de ce mariage. Mais il y a une autre personne sur laquelle nous devons travailler. Qui est cette personne? Rita. C'est elle qui encourage ta femme à être stupide, et si elle continue, vous n'aurez jamais la paix dans votre maison et tu n'auras pas non plus la main sur ta femme. Si tu veux connaître la paix, la tranquillité dans ton mariage et ta maison, qu'elle reste loin de Rita. Laisse-la être avec ma femme car elle me soutient sur tous les plans. Que je fasse quelque chose de bien ou de mauvais parce que si elle ne le fait pas, elle ne recevra pas un centime de moi après tout. Elle ne travaille pas, elle n'a pas le choix. Tu vois, je n'ai jamais été le genre de personne qui a toujours voulu contrôler sa femme, mais depuis que Mouna m'a montré son vrai visage, je pense que je vais la contrôler. Je vais la garder loin des influences de ma mère. Mon gars prend en charge ta maison, il fait le très très vite. Ces deux personnes proches de la famille se disent déçues du comportement de Ejike qui a osé rejeter sa propre mère et c'est quelqu'un d'une autre famille qui se soucie d'elle. Je vois le combat que tu mènes, je vois les batailles que tu affrontes quotidiennement, mais laisse-moi juste te dire une chose. Il y en aura d'autres devant toi. J'espère que tu t'es préparé pour cela. Ça, je sais. Tu sais, tu es une personne courageuse. Tu es celui qui s'est marié avec ce gars. J'en suis heureux parce qu'un enfant têtu comme ce gars a besoin de quelqu'un qui a l'esprit stable. Sa mentalité est la raison pour laquelle nous en sommes là aujourd'hui. Je ne sais même pas comment corriger cet homme. J'ai essayé tout ce qui était possible. Je prie juste et j'espère qu'il ne se réveille pas un jour et toutes ces choses qu'il a fait vont le rattraper. J'aimerais juste qu'il reste loin de Dan. Tu sais, parce que Dan est un enfant foiré. Il pense que ses parents ne l'avaient jamais aimé, qu'ils l'avaient rejeté, parce qu'il l'avait abandonné, et quelqu'un d'autre l'a récupéré, l'a élevé dans le cadre d'une action caritative. Pour lui, je peux comprendre pourquoi il est idiot. Mais Ejike n'a aucune excuse. Ses parents ont pris soin de lui. Quand je suis allé au village, j'ai réalisé que son père était réellement là pour lui. J'ai entendu dire qu'il l'avait élevé, ils avaient pris soin de lui, mais après son départ, et il a finalement réussi, il n'est jamais revenu les chercher. Il ne s'en souciait pas, il n'a jamais appelé, il ne les a jamais rendu visite. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai appris que son père avait eu un accident vasculaire cérébral, mais qu'il ne pouvait pas se permettre d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Il est resté au lit pendant 3 jours. 3 bons jours sans traitement. Ils l'ont appelé, il n'a pas décroché. Il ne leur rendait pas visite, il n'envoyait rien du tout. Je dis bien, rien du tout. Quel genre de fils ferait une chose pareille à son père, mourant dans son lit? Même quand son père est mort, il n'est pas venu l'enterrer, pas de visite, ni d'argent.
Il s'en fichait. Je suis... Et tu sais ce qui me dérange maintenant? Il est dire que s'il ne vient pas au village un an après l'enterrement de son père pour faire ce qu'il faut, des conséquences lourdes l'attendront. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas comment gérer cela. Honnêtement, Mouna, s'il te plaît. Je comprends cette frustration, mais tu savais toutes ces choses et tu as quand même décidé de te marier avec ce type. Je ne comprends pas. Je sentais juste d'une manière ou d'une autre que je pourrais l'amener à changer d'avis ou que peut-être lorsqu'une ou deux conséquences l'attendront, il apprendrait de ses erreurs. Tu sais, il ne reste que 3 mois pour atteindre la fin d'un an. Écoute, la vérité est que les conséquences pourraient tomber sur lui. C'est juste la vérité, mais une autre chose. Nous ne savons tout simplement pas d'où cela vient. Vu l'angle pour lequel cette chose arrive, nous ne savons pas. Maintenant, vous êtes mariés, ce qui signifie que vous allez ramasser tous les deux. Voudrais-tu dire par hasard que je n'aurais pas dû l'épouser? J'essaie juste de dire ici que tu aurais dû bien vérifier toutes ces choses avant de marier ce gars. Maintenant, vous êtes déjà là tous les deux. La seule chose que vous allez voir dans ce mariage, ce sont des problèmes. L'autre raison pour laquelle je me suis marié avec lui, c'était à cause de maman. Parce que je sais que si je le quitte et qu'il épouse une autre femme, cette femme ne prendra pas soin de maman. Et maman souffrira pour le reste de sa vie. Je ne pouvais pas supporter cela. Je crois que là, il y a une raison. Je comprends que tu es une femme de cœur d'or et ceci et cela, oui. Mouna, parfois tu dois être égoïste. Tu dois prendre soin de toi. Tes parents, ils veulent que tu vives une meilleure vie. Ils veulent que tu sois heureuse. Je sais que tu veux rendre les autres heureux, mais pourtant ton bonheur compte toujours. Je sais que tu as raison, mais maintenant que maman est partie, je dois juste trouver un moyen de régler toutes ces choses, ou peut-être que lorsque nous irons pour notre mariage traditionnel, est-ce que je t'ai entendu dire mariage traditionnel? Mouna, tu sais, et je sais que Ejike ne prendra pas ses 2 pieds d'ici pour aller dans ce village faire un éventuel mariage traditionnel avec toi. Si c'est ce que tu penses, tu te trompes parce qu'il ne le fera pas une telle chose. Mouna! Mouna! Voici la maman qui est de retour au village. Elle pleure. Maman, tu es de retour? Tout va bien? Tellement soucieuse, elle n'a pas pu supporter tout cela et tombe au sol. Maman! Maman! Nain! Maman! Elle essaie de la réanimer, mais malheureusement, c'était plus possible. Quelle fin si misérable pour cette maman! 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 Nain! 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 En ce moment, tu dois choisir entre ce mariage et rester en contact avec cette femme, et surtout ton amie Rita. Je ne veux plus d'elle près de toi. Si je te comprends bien, tu dis que si je veux que ce mariage fonctionne, je dois couper les ponts avec ta mère. Et avec Rita. Exactement. Et si je refuse? Considère ce mariage comme terminé. Nous pouvons supposer que j'y mets simplement fin au lieu d'aller plus loin. D'accord, finissons-en. Finissons-en. Parce que je ne peux pas être marié à quelqu'un qui remet en question mon jugement. Quelqu'un qui essaie de couper les ponts avec qui je suis en relation. Ce n'est pas comme si les gens avec qui je suis en relation étaient de mauvaises personnes. Alors oui, s'il te plaît, par tes moyens, finissons-en. Au même moment, son téléphone sonne. Elle prend le téléphone et décroche. Elle reçoit la terrible nouvelle qui est la mort de sa belle-mère.
Elle n'en revient pas. Elle était bouche bée. Tellement surprise, elle était abattue, laissant tomber son téléphone sans savoir. Il lui demande ce qui se passe. Elle reste silencieuse sous le choc avant de prononcer « C'est ta mère. C'est encore ma mère, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Pourquoi ne peut-elle pas me laisser tranquille maintenant? Maintenant que nous essayons de régler les choses, elle revient interférer encore. Il est temps que cette stupide femme nous laisse en paix. Pourquoi ne peut-elle pas me laisser tranquille? Ouais, pourquoi ne peut-elle pas rester en dehors de ma vie? Oui, elle t'a laissé. Maman est morte. Et voilà, une grande peur l'envahit en même temps qu'il entend cela. C'est terrible tout ce qui s'est passé jusque-là. Non! Non! Viens! Où vas-tu? T'enfuis, hein? Tu t'enfuis! Ce n'est pas la fin? Tu vas où? Il est temps de célébrer. Attends! Laisse-moi te chercher un verre. Nous devons célébrer. Nous devons célébrer. Nous devons célébrer. Ok! Prends-le! Tiens-le! Tiens-le! Maman est morte! Maman est morte! Enfin! Enfin! Tu as obtenu ce que tu voulais! Ton souhait s'est réalisé! Donc, nous devons célébrer! Célébrons! Le monde entier devrait venir faire la fête et célébrer avec nous. Pourquoi? Et parce que tu n'as pas d'autre femme pour te rappeler ton enfance. Tu n'as plus personne que tu vas faire asseoir par terre pour la faire manger. Fais manger dans la poubelle. Tu n'es pas content maintenant. Prends ça. J'ai dit, prends-le. Pourquoi ajoutes-tu une insulte à ma blessure? Es-tu blessé? Non. Tu ne peux pas l'être. Tu ne peux pas être blessé, Ejike. Je dis que tu ne peux pas être blessé parce que quand quelqu'un atteint ce qu'il recherche, il fera la fête, ne pleurera pas, ne sera pas triste, ne sera pas blessé. Qu'est-ce que cette femme t'a demandé? T'a-t-elle déjà demandé quelque chose? Tout ce qu'elle voulait, c'est être reconnue par son fils. Elle ne t'a pas demandé d'argent. Le peu que je lui ai donné, tu lui as pris. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu voulais? Ce que je sais, c'est que je n'étais pas content d'elle. J'étais amer avec elle et mon père, mais je n'ai jamais souhaité qu'elle meure. Mais tu ne voulais pas non plus qu'elle vive. Tu voulais qu'elle vive parce qu'à chaque opportunité, tu la rendais malheureuse. Alors pourquoi tu te sens triste? Je veux que tu essuies tes larmes de crocodile. Arrête-moi ça. Parce que dans ton cœur, je sais que tu es heureux. Tu es heureux. Appelons nos amis. Où est mon téléphone? Appelons nos amis. Allume la musique, dansons, danse, danse. Allume cette musique. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ma mère vient de mourir et ça, c'est ce que tu fais ce matin. Mouna trouve cette meilleure occasion pour lui faire savoir qu'il est un vrai lâche et reste le seul coupable dans cette histoire. Elle lui rappelle également qu'il va payer pour tout ce qu'il a fait subir à la pauvre femme. C'est maintenant qu'il réalise qu'une mère reste toujours une mère. Il était tellement démoralisé. Donc finalement, la sorcière a décidé de te laisser vivre ta vie. Arrête ça, mon ami. Même dans la mort, tu appelles toujours quelqu'un par son nom de mère. Je suis juste en train de m'exprimer maintenant. Ejike, que comptes-tu faire maintenant? Maugrey, j'ai réfléchi à comment contourner la barrière. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que je dois y aller. Non, non, non. Le village, c'est une très mauvaise idée. Tu n'as pas besoin d'aller au village. Ces villageois, ils te mangeront rapidement si tu y vas. Ils vont finir avec toi avant que tu ne reviennes en ville. Arrête ce genre de choses dont tu parles. Arrête ça. Pourquoi vois-tu toujours les autres comme méchants? Ejike est de ce village, et ce sont ces gens dont il a besoin pour enterrer sa mère, et tu sais que son père attend toujours qu'il vienne faire de même pour lui. Il est temps qu'il arrange les choses. Je pense que
Je le pense aussi parce que je pense que nous devons le faire. Je dois y aller au village et rencontrer les anciens afin qu'ils puissent me dire ce qui doit être fait et que nous puissions commencer le processus d'enterrement. Ouais, parce que c'est ce que tu as dit. Tu as dit que tu n'irais pas dans ce village jusqu'à ce que tes parents soient morts. Maintenant, ton père est mort, ta mère est morte aussi. Donc officiellement, tu as obtenu ta liberté d'aller dans ce village et d'appeler les gens de partout. Eh, venez, Ejike est là. Le milliardaire est là pour dépenser de l'argent aux gens à qui tu n'avais même pas donné de l'huile avant. L'autre ami continue quant à lui de le décourager avec son histoire de sorcellerie au village. Pour lui, il ne doit en aucun cas se rendre dans ce village. Il dit que personne ne le connaît pour l'accuser de son absence et qu'il a quitté le village il y a bien longtemps. Ce que je dis, c'est une bonne idée, ajouta-t-il. Je pense que tu as raison. Il n'a aucune raison là. Tu vois à quel point tu es devenu stupide? Ne m'insulte pas. Je vais t'insulter. Tu n'as même pas de remords pour ce truc. La dernière chose qui s'est produite entre toi et ta mère, tu aurais dû protéger cette femme. Tu la déshabilles, tu l'envoies dans la rue. Maintenant, elle est morte et tu n'y penses même pas dans cette direction. La seule chose qui te vient à l'esprit est d'aller dans ce village et de vous montrer qu'aux gens sauront que oui, Ejike, son fils, est là. De toute façon, ils ont besoin de savoir qu'elle a un fils, s'il te plaît. Rappelle-moi qui est ce fils. Quel genre de question stupide? C'est que tu n'as jamais été un fils. Tu ne deviendras jamais un fils. Sais-tu ce que tu es? Une erreur qu'ils adoraient rectifier s'ils étaient encore en vie. Il était très en colère d'entendre ces vérités. Il l'observait avec haine. Donc tu penses aller à cet enterrement? Quel est ce genre de question? Personne ne te connaît dans ce village comme étant belle-fille. Si j'étais toi, je vais juste m'asseoir ici. Si tu vas dans ce village, tu vas te ridiculiser parce que tu n'es pas marié. Supposons même que nous ne sommes pas encore mariés. Pourquoi me ridiculiserait-il? Quel que soit le problème, nous y ferons face. Ejike est mon mari, oui. Il a fait beaucoup de bêtises, mais ce n'est pas le moment de l'abandonner. Nous allons enterrer maman, lui rendre un dernier respect. Ce n'est pas le moment de penser que c'est le moment d'agir. Nous irons dans ce village et rendrons à maman son dernier respect. Enterrons-la comme la reine qu'elle était. Il appelle toutes ses connaissances pour leur annoncer la nouvelle. Il dit à celui avec qui il parle au téléphone qu'il doit rendre un vibrant hommage à sa mère, car on n'a qu'une seule mère dans la vie et qu'il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour lui offrir un enterrement digne du nom. Je sais, certains d'entre vous ne seront pas là, mais tout ce que tu peux utiliser pour me soutenir ne me dérange pas. Ok, merci beaucoup. J'apprécie, frère, merci. Oui, maintenant que nous avons gagné de l'argent. Maintenant que nous avons gagné de l'argent et qu'ils devrions venir et profiter de notre argent, ils s'en vont et ne reviendront plus. Je sais, frère. C'est déchirant, mais que pouvons-nous faire? Dieu le donne et Dieu le reprend. Oui, qu'as-tu dit? Tu vas me soutenir avec 5 millions? Mec, tu es un vrai ami. Tu vois, c'est dans des moments comme celui-ci que tu sais ce que les gens sont vraiment pour toi. Oui, on va lui donner un enterrement jamais vu dans le village. J'ai besoin que tu sois là. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que nous prenions des photos ensemble. Nous devons célébrer ma mère. C'est une célébration car de son vivant, cette femme a vécu une belle vie et nous devons lui offrir le meilleur enterrement. Oui, mon ami. Oui, je suis un bon fils. Tout le monde sait que je suis un bon fils. Tout ce qu'il raconte énervait déjà Mouna, sa femme, qui trouvait tout cela anormal, car ce dernier prenait du plaisir à parler que de la fête et se glorifiait être le milliardaire du village. Vu que ça va trop loin avec son mensonge de « je lui ai donné une belle vie », elle lui arrache carrément le téléphone. Il y a-t-il une limite à ton impudeur? Pourquoi m'as-tu arraché ce téléphone? J'ai posé une question simple. Sais-tu que celui avec qui je suis au téléphone avait l'intention de me donner 5 millions pour l'enterrement de ma mère et tu viens simplement couper l'appel? Qu'est-ce ne va pas chez toi? Que Dieu te punisse. Que Dieu punisse ton soi-disant connaissance et punir les 5 millions également. Quoi? C'est une femme que tu détestais au plus profond de ton être
Et maintenant tu appelles tout le monde et... Quoi? Tu collectes des fonds. Tu collectes des fonds EJK. Et je vous entends dire célébration. Célébration d'une femme que tu as laissée affamée alors qu'elle était en vie. Ne m'a-t-elle pas fait pareil en tant qu'enfant? Tu vois, cet enfant qui, désolé, tu en parles toujours, cela n'aurait jamais dû arriver. Elle t'aurait avorté au lieu de te donner la vie grâce. Oui, c'est ce que tu mérites. Les gens sont pleurs. Les gens sont en deuil, mais toi, tu es là collecter des fonds et célébrer EJK. Quel est ton problème? L'autre fois, je pleurais. C'était le matin. Qu'est-ce que tu m'as dit? Oh, viens, dansons, oh. Et maintenant, j'essaie de solliciter au téléphone l'apport de mes amis pour l'enterrement de ma mère. Tu reviens m'emmerder? Choisis-en un, je choisis un camp. Hey! Hey! Courage! Mouna. Mon Dieu, qu'est-ce que ta mère a fait pour mériter une malédiction d'un enfant comme celui-ci? Tu collectes de l'argent. Pourquoi n'avais-tu pas collecté tout cet argent pendant qu'elle était en vie pour lui offrir une bonne vie, puisque tu ne voulais pas dépenser ton propre argent pour elle? Ta maman est morte très pauvre. Et ce que tu veux faire maintenant, c'est organiser la plus grande cérémonie d'enterrement pour elle. De toute façon, quand nous arriverons au village, nous verrons comment ça va se passer, parce que je suis sûr que les gens du village ne sont pas assez stupides pour savoir que tu n'as pas bien traité ta mère alors qu'elle était en vie. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce qui m'importe, c'est de donner à mes parents une cérémonie d'entraînement appropriée, et c'est de cela que tu devrais aussi te préoccuper. Mon Dieu, que tes enfants te fassent pareil. Mais j'ai peur. De quoi as-tu peur? Ça fait longtemps que j'ai été dans ce village. J'ai quitté le village quand j'étais enfant, donc si nous arrivons, comment puis-je communiquer avec les gens qui y sont? Je dois leur dire comment pouvons-nous lancer les processus. J'ai juste peur. Il le rit. Mon gars, ça c'est rien du tout. Tu as de l'argent, et quand l'argent parle, tout le monde se terre. Tout ce que tu as à faire, c'est quand tu arrives au village, tu trouves le point faible de chaque personne, puis tu les règles financièrement, c'est tout. Et tu es sûr que l'argent peut résoudre ce problème? L'argent résout tout. Tu vois, ces gens, ce sont des personnes âgées qui vivent dans le village. Ils se nourrissent à peine. Du moment où tu leur lances quelques billets pendant qu'ils dansent, ils oublient tout ça. Tu n'es pas allé au village depuis très longtemps. Ils pourraient même te proposer de te donner le titre de chef. Tu vois pourquoi je t'aime? Tout tourne autour de toi parce que tu es intelligent. Ouais, tu es loyal et tu me mets toujours en avant. Le bon chemin est dans la bonne direction. Contrairement à Andy, Andy essaie toujours de me juger en essayant d'être le juge dans mes cas. C'est pour ça que je t'aime, bravo mec. Ouais, bravo. Tu sais, je ne chouchoute pas mes mots. Je vis en réalité. Prépare tout, ce que tu veux, et tous tes gars sont derrière toi. On va y aller. On va régler ça. C'est tellement déchirant après tout. Maman est morte sans même profiter du fruit de son travail pendant une journée. Ma chère, c'est là l'ironie de la vie. C'est pourquoi tout le monde prêche l'amour du soi. Ces jours-ci, parce que quand tu seras parti en quelques jours, tout le monde agira comme si de rien n'était. Regarde cette femme après toutes les larmes, après avoir pleuré tous les jours. Maintenant, elle est partie et très bientôt, tout devient histoire. Tout devient histoire. Tout devient vraiment histoire. Mon cœur se brise qu'elle soit partie comme ça. Et une autre chose, c'est que je ne sais pas comment je vais affronter les gens dans le village. Je suis confuse. Pourquoi es-tu confuse? Tu as ton ami ici et nous trouverons une solution. Nous ferons quelque chose à ce sujet, d'accord? Tu viens avec moi parce que Dieu sait que j'ai besoin de quelqu'un là-bas. Je viens certainement avec toi. D'ailleurs, je ne peux pas te laisser là-bas seul
Et avec le peu de temps que j'ai passé avec maman, nous sommes devenus un peu proches. Alors je dois faire ça pour elle. Mais c'est une révélation sur le fait que la vie est très fragile. En une minute, quelqu'un est là, puis la minute suivante. Mais à chaque fois que nous sommes avec quelqu'un, nous devrions au moins le faire judicieusement. Nous devrions passer du temps avec la personne, parce que si j'avais su que ce serait mon seul moment avec ma personne, si j'avais su que ce serait la dernière fois que nous nous verrions ou passerions du temps ensemble, j'allais rendre les choses plus agréables pour elle. Mais au moins tu as pu passer du temps avec elle. Qu'est-ce que moi j'ai eu? J'étais occupé ici à me disputer avec son fils. J'espère vraiment qu'elle repose en paix parce que c'est une bonne femme. La vie ne donne vraiment rien éternellement. Ils sont tous venus dans le village pour rencontrer la famille. Papa. Ah, ma fille. Comment vas-tu? Je vais bien, oncle. Mouna est très bien accueillie parce qu'elle est reconnue par eux tous depuis le vivant de la maman. Ma chère, c'est Dieu qui a donné et il a repris. Qui sont ces gens? Oh, salut. Désolé pour ça. Désolé d'avoir été impoli. C'est mon nom qui est... Courage. Je suis le fils d'Uchi, ton neveu. Qu'entends-tu par son fils? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis... oncle. Donc lui, c'est Courage, le fils de maman. Ejike. Je suis désolé, je ne m'appelle plus Ejike, mon nom est Courage. Désolé, mais tu ne connais personne de ce nom, n'est-ce pas? Je ne connais personne de ce nom. Oncle, je suis ton neveu. Courage, ta sœur et ma mère. Tais-toi, je n'ai pas de neveu. Alors, quitte ma propriété tout de suite. Hé, vieil homme, quel est ce genre de déclaration absurde? S'il dit que tu es son oncle, alors tu es son oncle maintenant, bien sûr. Tais-toi, mon ami, tais-toi. Quel est ton problème, Dan? Quel est ton problème? Es-tu lié à ces personnes? Pour une fois, occupe-toi de tes affaires. C'est une question de famille. Oncle, je sais que tu es en colère contre moi. Je sais que tu es en colère contre moi, mais tu ne peux pas nier le fait que tu ne sais rien de moi ou que tu ne connais pas mon existence. Excuse-moi. Je crois que tu as entendu ce que mon mari a dit. Nous ne te connaissons pas. Nous ne connaissons personne de ce nom. En fait, la personne qui portait ce nom, il est morte. Nous ne l'avons pas vue depuis qu'elle était petite. Alors comment sommes-nous sûrs que tu es devant nous maintenant? Attendez. C'est une blague. Est-ce que j'ai fait tout ce chemin depuis la grande ville jusqu'à ça, juste pour être sérieusement humilié par ces personnes? Sérieusement. Calme-toi et ne commence pas à parler comme ça. Tu sais pourquoi cette chose arrive. Pourquoi ne peux-tu pas simplement te raisonner avec eux ou au moins t'excuser? C'est le problème que j'ai avec toi. C'est le problème. S'excuser pourquoi? S'excuser d'être revenu à la maison de son père? La dernière fois que j'ai vérifié, ce n'est pas la maison de son père. La maison de son père est vieille et délabrée. Es-tu pour moi ou contre moi? Oncle, s'il te plaît, c'est mon mari Ejike, et nous sommes venus pour vous rencontrer, s'il vous plaît. Pourquoi supplies-tu? Qu'est-ce que tu supplies? Ma fille, écoute-moi. Je te connais, et tu es la bienvenue chez moi à tout moment. Mais c'est ce vaurien qui se tient à tes côtés au nom d'un mari que je ne connais pas. Il doit donc faire ses preuves. Quelle preuve as-tu que tu es le fils de ma sœur? Je devrais te prouver que je suis ton neveu. Oui. Tu dois faire tes preuves parce que nous ne te connaissons pas. N'importe qui peut entrer ici et prétendre être fils de Uchi. Prouve-toi, nous ne savons pas qui tu es. Oncle, s'il vous plaît, je comprends bien, je comprends. Tout va bien en ce moment. Tout va bien. C'est parti comme si tout s'était gâché. D'accord, mais écoutez, vous êtes la seule personne qui peut régler cette affaire. Donnez-nous juste une chance qu'on discute. C'est le problème que j'ai. Tout le monde le supplie. Pourquoi diable mendiez-vous? Pourquoi vous suppliez? Tu veux te battre avec lui? Eh bien, je ne sais pas qui tu es. Mais une chose je veux te dire,
c'est que tu as 1 minute pour quitter ce village. Sinon, je crierai et tout le village se rassemblera ici et vous battre correctement. Battons-nous s'il vous plaît. Vous n'êtes rien d'autre qu'un imposteur. Puisque ça devenait de l'embêtement et que l'oncle est déjà trop sur les nerfs, il décida d'agir et rentre à l'intérieur en leur demandant de l'attendre. Il ressort avec son 2400 et chacun prend la fuite comme il peut. Rappelons qu'avant de venir là-bas, ils étaient allés à la recherche de la maison où habitaient les parents de Ejike dans son enfance, mais visiblement, il n'y avait plus aucune trace de maison. Il y avait un manguier. Ici, je jouais sous cet arbre quand j'étais enfant, et cet arbre était en face de notre maison, donc voici notre maison. Mon gars, où sommes-nous? C'est censé être la maison de mon père. C'est censé être la maison de ton père ou la concession de ton père. Je ne comprends pas, mec. Il n'y a pas de maison ici maintenant. Tous le suivaient et ne comprenaient rien sur les lieux. Lui-même, en tant que fils de ses parents, était mélangé et ne comprenait plus rien sur les lieux à part faire des suppositions. La maison est effondrée. C'est ce que maman est venue te dire. Elle voulait te dire que le bâtiment s'est effondré, qu'elle n'a pas de toit au-dessus de sa tête, mais tu ne l'as pas laissé s'installer et encore moins parler. Qu'est-ce que tu essaies de dire ici? Ok, quand le bâtiment s'est effondré, alors où est-ce qu'elle laisse rester? Tout ce temps, elle laisse rester avec son oncle et il a pris soin d'elle de la meilleure façon possible. Attends. Essaies-tu de me dire que ma mère n'avait pas de toit au-dessus de sa tête? C'est ce que tu essaies de dire? Dis. Quel dommage qu'un homme vive en ville. Courage le milliardaire. Courage le puissant. Courage par-ci, courage par-là. Courage ne peut pas construire une seule pièce pour que sa mère partage l'anneau et le soleil. Mon gars, d'après ce que je vois ici, j'ai vraiment mal pour tes parents. Je ne devrais pas te mentir. Donc tu savais tout ceci et tu ne m'as pas dit. C'est ce que je dis. Elle essaie de te ridiculiser. Elle savait toutes ces choses. Elle n'a rien dit et c'est maintenant elle le dit. Elle est tellement excitée de faire savoir au monde qu'elle sait tout. Gars, si trouver des ennuis est la seule chose à laquelle tu penses dans toute ta vie, j'essaie de me demander où vas-tu rester dans cette vie après un problème, parce que le jour où le cela viendra à toi, ils vérifieront chacune de tes actions une par une. Continue à pimenter les choses pour que les gens se battent. Continue. Ton temps arrive, mec. Ça ne va pas chez toi, tu comprends? Tu racontes de n'importe quoi, d'accord? Tu racontes des conneries. N'est-ce pas évident qu'elle est allée derrière pour parler à la mère? Et pourquoi ne le ferait-elle pas? Si elle est sa belle-mère, pourquoi ne le ferait-elle pas? Bien sûr, elle a parlé à maman et maman lui a dit toutes ces choses puisque son fils ne peut pas assumer ses responsabilités. Vous voyez, si vous avez fini de faire le tourisme, allons chez l'oncle parce que c'est là que nous obtenons les informations dont nous avons besoin. Allons-y, c'est même mieux comme ça. Quittons ce champ de moustiques qui est censé être la maison des parents d'un millionnaire. J'ai de l'argent, je suis riche, je suis ça. À quoi sert ton argent maintenant? Waouh, quelle honte. Avec tout ce qu'il possède comme argent, il n'était même pas capable de construire ne serait-ce qu'une cabane pour sauver l'honneur de son père. Après s'être chassés par l'oncle de la plus ridicule des manières, ils se sont tous arrêtés plus loin de la maison, tous essoufflés. Vous voyez pourquoi j'ai refusé de venir dans ce village, au lieu de m'embrasser et de célébrer le succès que j'ai accompli dans ma vie.
C'est avec machette ils me poursuivent. Tu vois pourquoi je refuse de venir dans ce village. Mais je te l'ai dit. Je l'ai dit, tu ne dois pas venir ici. Je t'ai dit de ne pas venir à cet endroit. Mais tu as dit non. Tu vois maintenant? Toi, qu'est-ce qui te concerne dans un problème de famille? Pourquoi tu t'impliques dans ceux qui ne te regardent pas? Pourquoi tu t'impliques? Permets à ce gars de s'excuser envers ses pères. Permets-lui de parler. C'est un homme. Hein? Tu dois t'impliquer dans tout ce que tu vois. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu vas me faire? Ferme ta gueule. Fais attention. T'es stupide. Sa femme voulait les calmer. Mais ce dernier commence à gonfler sur elle en lui demandant de se taire quand il fait la morale à son ami. Ne réessaye plus jamais. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Des bêtises. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est ta femme et pourtant, tu lui as parlé comme si elle travaillait pour toi. La façon dont je parle à ma femme ne te regarde pas. Rita, est-ce que tu m'entends? Écoute, s'il faut que tu te mets genoux, tu le feras. Est-ce que tu m'entends? Parce que tu as tout foiré à l'air. Désolé. Qui es-tu encore? Qui es-tu encore? Ah, je suis cette personne. Il semble que tu veux supprimer, mais quelle est la voie à suivre? Où? Car vous savez que nous ne pouvons pas retourner dans cette maison. Il vous connaît. Tu es la seule personne qui peut y aller maintenant. Attends, attends. Tu es allé chez moi? Attends, tu es allé derrière moi? Tu es allé dans ma maison familiale? Tu es vraiment un traître. Tu es vraiment un traître. Merci, tu t'en fous de quoi que ce soit. Je suis plus soucieuse de mettre maman au repos. Donc si tu veux me traiter de traître, s'il te plaît, vas-y avec ça. Je ne le suis pas, je m'en fiche. Je veux juste que nous fassions des progrès avec ce truc. Et c'est sur ça que je me concentre en ce moment. Mouna, on t'attend ici. Vas-y, on t'attend ici. On attend qui? Mouna, bien sûr. Attends-la. Oui. Une femme qui va derrière les gens de son mari n'est pas digne d'être appelée femme. Et l'homme qui insulte sa femme en public n'est pas digne d'être appelé homme non plus. Je m'implique. Peux-tu s'il te plaît rester en dehors de ça? Pauvre partenaire, il t'utilisera et quand il sera fatigué de toi, il va te larguer. Continue à le suivre. Bêtise. Ma fille, lève-toi. Ce n'est pas de ta faute. Je suis très heureux que tu sois entrée dans cette famille. Mais tu vois, ton mari inutile, il ne pourra jamais s'en sortir. Il recevra une leçon. Il saura qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que la réussite et le monde. Oncle, je comprends, mais c'est ce que mon mari ne comprend pas. S'il vous plaît, je ne reviens pas dans cet endroit pour vous emmerder. Mais comment pouvons-nous procéder? S'il vous plaît, maman a besoin d'être enterrée. Je ne veux plus le revoir, sinon sa tête va rouler ici. Hé, oui, tu peux y aller. J'organiserai une réunion avec mes aînés. Ils ont besoin d'entendre directement les en-têtes. Mais tu vois cette assise du village, je vais là-bas en tant que leader et non en tant qu'oncle. Ok. Ok, oncle, je suis désolé. Ne vous fâchez pas, mais est-ce sûr que vous allez arranger la rencontre? Oui, ma fille. Je sais à quel point tu tiens à elle. Je l'ai remarqué quand ma sœur était en vie. Je pense que tu dois y aller. Je vais arranger la réunion. Va et reviens demain. Puis je vais te faire savoir quel est le résultat de la réunion. Merci, merci, oncle. Merci beaucoup. J'apprécie. Mon oncle, je compte sur tes paroles. D'accord, alors j'y vais maintenant, et nous reviendrons demain. Va et reviens demain. S'il vous plaît, pardonnez à mon mari. C'est bon, vas-y, et reviens demain, j'organiserai la rencontre. Tu es une bonne femme, et je prie pour que tout ce qui est bon, ton rêve se réalise. L'ennemi ne te verra jamais. Et si cet homme, qu'il s'appelle Courage, sera un obstacle sur ton chemin, qu'il échoue et n'y arrive jamais, tu peux y aller, ma fille. Merci, oncle. Merci beaucoup.